Chers rouleurs, bonjour. Aujourd'hui, on va partager avec vous une difficulté technique sur l'exécution peinture que l'on a rencontrée avec Samuel pour une peinture partielle sur cette Jaguar XJR. Alors, si on refait une définition des travaux, il y avait un impact ici, une déformation un peu trop proche du liseré. En fait, je pense Il y en avait un autre parce ici. qu'il y avait des retouches de peinture au stylo. Oui. Et je pense qu'ils voulaient les enlever, mais en plus, il y avait une bosse. Et après, il y avait des bosses, des impacts un peu partout. Il y avait des reprises peinture antérieures un peu partout. Mm. Ils n'avaient pas démonté les poignées, donc il y avait le vernis qui était détouré au niveau des lécheurs. Et il y avait des taches ici de reprise de base. Donc au départ, on devait réparer sur l'heure initiale que la porte. Que la porte. Enfin, les deux PC et la porte. Les deux PC et la porte. Et puis bon, la porte étant trop près des liserés, on était embêté. Et puis comme elle avait des raccords de teinte partout, on ne pouvait se raccorder sur aucune teinte. Et comme on était, au final, on a dû reprendre les 3 panneaux. Bah, Donc, après, le client a accepté quand même de faire la porte aussi ouais. derrière qui était un peu esquintée. On avait des impacts aussi. Et on a vu avec les phases d'après, avec les reprises et tout, et bien on était trop proche du liseré, il n'était pas sauvable, donc il y a une partie où il était estompé. Donc il a fallu reproduire ce liseré, qu'on va démontrer en image, avec toutes les phases de marouflage, etc. Tu as dû travailler les teintes, donc on voit ici, au total, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, de très loin à après. Le problème, c'est qu'on n'a pas de lèche pour ça, on n'a rien. Et le plus approchant qu'on avait, c'était ça. On ne peut pas le faire de spectro. On n'a pas. Non, puis en même temps, on le juge sur moins de 3 mm. Quoi. Donc, c'est pas évident. Donc, tu as dû refaire ces recherches de teinte. C'est magnifique. Tu t'amuses bien sinon? Ça va? Bah ouais. T'es content? Tu vas le garder ça? Tu sais, c'est vendredi, il faut bien. C'est psychédélisme. Je me suis dit, ça va peut-être pas durer toute la journée la peinture, donc on va meubler un peu. Ouais, mais enfin, final, ça dure toute la journée. Là. Ouais, voilà. Parce que là, on vient de manger, tu as encore tous les PC à tirer. Le liseré du bas, et on était obligé de le refaire complètement. On n'avait pas la. Alors, déjà, parce qu'on n'avait pas la valeur du liseré conforme à l'origine, du TEP, pour le marouflage. Et puis, comme il était dégradé partout, enfin endommagé partout, on a préféré le reprendre entièrement. Ouais. Donc, du coup, il a fallu reponcer pour éviter les fantômes des traces de peinture antérieure. Donc, tu as tout reponcé, on a remis un marouflage et refait complètement la base du liseré inférieur. La petite astuce du jour, c'est qu'on doit reproduire les filets. Donc, on a vu, Sam a galéré pour retrouver la teinte. Mais on va devoir, du coup, baser sur l'ensemble de l'élément là où on doit reproduire les liserés. Mais avant, je dois relever la dimension et la position du liseré par rapport à la carrosserie. Donc, la petite astuce du jour, c'est de positionner un TEP ici. Hop. Et je vais relever la position des deux liserés et un point de départ ici. Donc sur la carte positive et la négative pour pouvoir la repositionner une fois qu'on aura basé. Parce que là, quand on va baser, les deux liserés vont disparaître. L'épaisseur là. Ouais. Bah en fait, le but de la manœuvre, c'était de le garder, mais. Ouais, mais comme nous, on a 3 dixièmes de moins, on va avoir les deux trottoirs. On va avoir l'arrêt d'origine et le nôtre. Donc la petite difficulté supplémentaire qu'on retrouve sur ce projet-là, c'est qu'on a ce qu'on appelle des fin lines qui nous permet de maroufler. Donc là, on a passé la base, ce qui nous permet ensuite de positionner ces TEP dessus. Une fois qu'on va pouvoir baser le bleu foncé, on va tout enlever et on aura les deux lignes bleues qui vont bien se démarquer. Sauf que là, le TEP noir qui serait d'une valeur plus correcte par rapport à la valeur du trait ici, bah lui, au niveau des marouflages, il nous fait des petits fils de teinte. C'est pas fait pour ça. Ça, c'est fait pour caler du volume et ça, c'est fait pour masquer de la peinture. Donc, on ne peut pas non plus utiliser celui-ci, alors qu'on a quand même un panel très large. On en a beaucoup en stock, mais on n'a pas la bonne dimension par rapport au filet. Donc, si on ne repeint pas, enfin, si on ne ponce pas entièrement l'ancien filet, on va deviner la petite crête, parce que c'est déjà de la peinture, la crête d'épaisseur de peinture qui va se cumuler à la crête de l'arrêt que nous, on va créer. Donc, ça ne sera pas bon. On va avoir 2 fois la ligne et on va avoir en fantôme l'ancienne ligne en dessous. Donc, seule solution, c'est de poncer. Il faut enlever cette épaisseur. Il faut recaler là, qu'on ne sente plus ça. Celle-là, du coup, c'est bon. Ouais, celle-ci, c'est bon. Parce que c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes valeurs. Donc, d'un petit rien, ça nous bouffe du temps, mais ce ne sera pas conforme. Bah, je ne sais pas si je vais réussir. En tout cas, celle-ci, ça devrait aller. Il y avait souvent des ponts. Ouais. En fait, il y a une légère courbe, donc
Là au-dessus, là? Comme elle est cintrée, reste-toi, hein, moi je m'occupe que de... Mets-toi direct dessus, toi. Moi, je me mets dessus. Ouais. T'es sur celui du bas, hein. Ah ouais. Putain, la cabine, elle me le fait vibrer, putain. T'as vu comme on sait être délicat, quand même. Ouais. Hein? On dit, Juste ouais, avec- les hommes, c'est des bourrins, regarde. Juste avec un doigt. Bah oui. Oh, on sent de l'ouest. Les jambes croisées. Le reste, je vais le faire à l'œil, hein, je le sens. C'est bon? On va rigoler. Je l'ai l'autre. Donc ça, c'est bon, on est conforme. Donc là, on vient de finir le latéral. Donc là, t'es en face vernis. Bah là, je vais faire les pare-chocs quand même. Ouais, tu fais les pare-chocs, les baguettes, la calandre, enfin tous les amovibles qui Donc, je sont à voulais pas reprendre. que ça traîne de trop avec les liserés, c'est pour ça qu'on a fait la caisse avant, mais je vais mettre une petite feuille là pour protéger ça. Bon, bah comme quoi d'un truc tout simple, hein. C'était ni un accident, ni une restauration. C'était juste un petit coup de cosmétique, hein, rafraîchir des défauts. Le client aime son véhicule, il le veut dans un état irréprochable. Donc, Et là, on est conforme à l'origine. Parce que on c'est- devait reprendre ça. Au final, on a repris ça. Et au final, on a repris les liserés. Et Ah, voilà. elle a fait la porte et nous, on lui a fait l'aile. Voilà. Comme ça, au moins, on est tranquille. Et puis, Mais bon, le résultat, au moins, il mais sera c'est top. des liserés peints. Liseré peint, c'est pas de C'est pas de l'adhésif. l'adhésif. Ouais. Ouais. Comme quoi, je vais boire. Par contre, nous, l'avantage, c'est qu'il va être noyé sous le vernis. Eux, ils l'ont fait par-dessus. Non, non, il était noyé en dessous aussi. Noyé dans le vernis? Ouais, 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 mais il c'est était lié noyé. aux reprises, ça. Je Peut-être, pense ouais, pas je que sais d'origine, il pas, n'était pas noyé dans le vernis, hein, pas possible. Faut essayer de l'autre côté pour voir. Mm. En pensant. Non, non, non. Non, c'est bon, là, ça nous a occupé toute la journée, ça suffit. Pour la journée, la matinée. Mm. Non, c'est pas fini. Hein. Il faut meubler Mais quoi, ce meubler? qu'on va faire. Il y en a plein, t'es malade, toi, On il peut y pas a du entamer boulot. un truc le vendredi à 3h. Mais si, Ben non. bah du coup, tu prolonges jusqu'à minuit. Ah oui. Ça reste vendredi. Oui, on hein. le fait déjà ça. C'est bien. Bon, on y va? On y J'ai va hâte où? de l'avoir verni, moi. Ah oui, oui. Attends, je fais les bouchons.